Et alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mes derniers customs. Alors c'est des customs que j'ai fait courant février-mars, donc je vais plutôt dire mars 2018. Et on va commencer tout de suite. Alors déjà il y a un échange, donc une jument que j'ai faite en baie, elle est quand même un peu plus claire en vrai qu'en vidéo. Et elle est pour SCAP Pictures, ou oui je crois que c'est ça, ou Scap Pictures en tout cas, sur Instagram. Et je lui ai échangé contre un Bayala que je n'avais pas. Donc elle est bête, toute simple, et elle a les deux yeux marrons, et je ne lui ai rien fait de bien spécial parce qu'elle la voulait juste comme ça. Donc voilà, basique, simple et rapide à faire. Là on va passer que sur des customs que j'ai réalisés moi-même et qui vont atterrir dans ma collection. Notamment celui-ci, donc qui est un gris pommelé. Non, n'importe quoi. Qui est un gris truité, pardon, que j'ai réalisé avec, alors l'effet poil, l'effet marron des poils, je l'ai fait avec le crayon à pastel Comté à Paris, et le reste c'est au pastel et au pigment. Donc j'ai essayé de fondre quand même un peu les marques et notamment les comment ça s'appelle, les nuances qu'il a. Les nuances de gris un peu, j'essaie d'atténuer tout ça avec les pigments blancs. Mais ça n'a pas extrêmement bien marqué, alors je comprends pas pourquoi. Je vais peut-être essayer de changer de pinceau, mais je sais pas. Donc j'ai été quand même assez contente de ce que j'ai fait. Je suis revenue des sabots, de la technique pour faire les sabots de comment ça s'appelle, de Loris Custom, parce que j'ai réussi très bien à les faire la première fois. Ils étaient super bien faits, et après j'arrête pas de les rater en ce moment, donc ça m'énerve, et je décide de reprendre comme je faisais avant, à savoir à prendre du pastel avec un peu d'eau et à étaler. Je trouve que ça fait un rendu super naturel, même si le sabot que j'ai réalisé avec la méthode de Loris Custom est super joli. J'arrive pas à les refaire, donc du coup j'ai préféré abandonner. Donc il a une petite liste comme ici, comme vous le voyez, pardon, et je lui ai fait les crins un peu grisés. Voilà, il est un peu dans un gris pas parfaitement blanc, mais c'est ce que je voulais. En fait j'étais partie sur un cheval dont les mouchetures étaient vachement visibles, comme vous allez le voir là, et je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. Alors les taches sont peut-être un peu trop grandes, mais puis j'ai pas réussi à bien aller dans les... Mon pinceau était trop gros, mon crayon était trop gros, donc j'ai pas trop réussi à aller entre les crins, mais bon tant pis. Je trouve quand même qu'il rend super bien. Alors il rend beaucoup mieux en photo qu'en vrai, par contre. Ça voilà, c'est un fait, mais je suis quand même très satisfaite de ce que j'ai fait. Ensuite on va passer à un collecta que j'avais reçu dans le colis en demi-molle que j'avais reçu d'Allemagne. Et alors en fait je lui ai rajouté une crinière et je lui ai poncé un peu la queue parce que je la trouvais trop épaisse et trop longue. Donc du coup je l'ai fait, j'ai terminé son Red Rowan en lui repassant des couches de marron, et je trouve qu'il est pas extrêmement bien nuancé, j'aurais pu faire mieux. Vraiment je suis un peu déçue de ce que j'ai fait. Le côté Rouen, donc avec le crayon et le pastel et le pigment, pardon, j'ai vraiment géré, je trouve que j'ai bien aimé. J'aime bien aussi la liste que je lui ai faite. Et les sabots, voilà quoi, j'ai essayé de refaire les sabots comme ceux de Loris et j'ai totalement raté. Et ensuite je lui ai fait des petits nœuds comme ça dans les crins, et je trouve que ça rend vraiment mignon comme un cheval de show, et j'aime beaucoup. J'ai terminé un custom qui était dans mon bac à body depuis des lustres. En fait je l'avais eu je crois sur un colis d'eBay, et en fait il s'agit d'un safari, je crois, non d'un Bullyland. C'est le Clydesdale de chez Bullyland, et je trouvais qu'il était vraiment terne et qu'on voyait beaucoup trop la démarcation des taches en fait. Donc du coup j'ai préféré le refaire, et là aussi ça m'a pris vraiment ça, allez, à tout casser j'ai dû passer 1 heure sur lui, donc pas cumulé hein. Il faudra peut-être juste que je lui repasse un coup de noir là parce que ça n'a pas bien marqué, je viens de remarquer. Et voilà, alors ce que j'aime pas trop sur ce moule, c'est qu'il a l'œil vraiment hyper ouvert. Donc c'est pas moi qui ai abusé, c'est vraiment le moule qui est fait comme ça. Il a vraiment l'œil aussi énorme que ça. Et il a le petit bout du nez blanc. Et là les sabots, je trouve que ça allait un peu mieux. Et voilà, donc c'est un custom efficace, mais qui était vraiment simple, facile à faire en fait. Et que voilà, j'ai laissé traîner pendant des années, alors qu'au final ça m'a pris 5 minutes. Là on va continuer dans les Appaloosa. Alors comme en ce moment j'arrive à les faire, j'ai réalisé donc une Appaloosa sur cette jument là, donc qui est mon moule préféré de chez Schleich. Et je suis très contente de ce que j'ai pu réaliser aussi sur elle. Alors même si on m'a dit que les taches sont un peu toutes pareilles, voilà, elles ont à peu près la même grosseur et tout, moi j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je pars quand même d'un passé très très lourd, sachant que j'ai toujours été nulle dans les Appaloosa.
voilà, je débute, mais je suis quand même très contente de ce que j'ai fait. Je commence à prendre le coup, donc je suis très contente. Et je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait là. Et ensuite on va continuer sur un custom qui est potentiellement en vente parce que je me vois pas le garder. Donc il s'agit de la Ponette d'Artmore de cette année je crois, que j'ai faite en mule, en haut et au galop. Donc elle est Appaloosa et je compte peut-être la vendre, si ça se trouve elle sera déjà vendue, je sais pas trop. En Appaloosa avec de grosses taches comme ça existe, je vous mettrai une photo. Et je suis contente, j'ai refait les oreilles, la crinière et la queue. Et bon, ça reste un peu fragile. Là aussi, là j'aurais pu faire mieux au niveau de ce membre là, mais bon, je suis quand même très contente de ce que j'ai réalisé et j'ai hâte de reproduire d'autres customs sur cette jument. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!